cadre à ce sujet. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour le gouvernement d'émettre une directive de préservation de l'autonomie constitutionnelle du Québec afin notamment de contrer les ingérences du fédéral dans nos champs de compétences. L'adoption d'une stratégie d'État sur l'autonomie constitutionnelle du Québec. La tenue de débats exclusivement réservés aux enjeux constitutionnels du Québec à l'Assemblée nationale. Et la participation du Québec dans le processus de nomination des sénateurs et des juges de la Cour suprême. Si nous voulons que ces changements perdurent dans le temps, il importe de prévoir le renforcement de nos institutions. Le Québec ne dispose actuellement d'aucune instance autonome et distincte pour se prononcer sur les questions constitutionnelles qui le concernent. Nous prévoyons y remédier en créant le Conseil constitutionnel qui aura pour mandat de donner, sur demande, son avis écrit quant à l'interprétation de la Constitution du Québec ou encore sur les conséquences des ingérences du gouvernement fédéral. Parce que les Québécois rejettent la monarchie et ses symboles, le projet prévoit également que le titre de lieutenant-gouverneur sera remplacé par celui d'officier du Québec. Et celui-ci sera désormais nommé sur désignation du premier ministre du Québec. Finalement, la Constitution du Québec sera un instrument rassembleur. Elle rassemblera les Québécoises et les Québécois autour d'une plus grande reconnaissance de notre unicité, mais surtout autour de nos valeurs communes. Ces valeurs qui nous rassemblent forment le fil conducteur de l'histoire politique récente du Québec. Il s'agit de l'égalité, du respect des droits et libertés individuelles et collectifs, de la laïcité de notre État et de la protection de notre seule langue officielle et commune, le français. Ces valeurs communes forment le socle autour duquel les Québécoises et les Québécois de toutes origines peuvent s'épanouir et se rassembler. Notre démarche permettra par ailleurs de réaffirmer formellement dans notre loi fondamentale la reconnaissance par l'État québécois des 11 nations autochtones avec lesquelles nous partageons ce vaste territoire, ainsi que leurs droits ancestraux ou issus de traités. Nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble et nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie de nation à nation. Il en va de même pour nos compatriotes québécois d'expression anglaise. La Constitution du Québec n'affecte aucunement ni ne remet en question les droits de la communauté anglophone. Le Québec continuera d'affirmer son identité nationale et constitutionnelle dans le respect le plus complet et sincère des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Vous avez toujours fait partie du nous et vous en ferez toujours partie. L'esprit du projet que nous présentons aujourd'hui, c'est sans doute la célèbre formule de Robert Bourassa qui l'exprime au mieux. Vous me permettrez de le rappeler. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Cette liberté et cette capacité d'agir reposent en grande partie sur des institutions solides et respectables que nous avons su faire évoluer au fil du temps. Le projet de Constitution est l'occasion de les façonner un peu plus à notre image. Ces institutions, au premier chef l'Assemblée nationale, doit être et demeurer la plus fidèle expression politique de la nation québécoise. En pratique, j'ai bon espoir que la Constitution que nous proposons permettra à ces institutions de continuer à servir les intérêts supérieurs du Québec et que les prochaines générations sauront en tirer le maximum pour que nous puissions collectivement continuer à nous projeter vers l'avenir. Cette Constitution sera à la fois le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Notre projet, légitime, c'est celui d'un peuple, d'une nation, une nation enracinée sur ces quelques arpents de neige où il nous est pleinement possible d'être chez nous, où nos ancêtres ont bâti des villages, des villes, un État. C'est le projet d'une société moderne, accueillante et égalitaire. Une constitution proprement québécoise, c'est donner la possibilité aux Québécois de se reconnaître enfin pleinement dans une loi fondamentale. Plus que tout, c'est donner les moyens à notre nation de prendre son avenir en main, un avenir dont nous pourrons être fiers. Nous le réitérons, nous avons toutes les raisons d'être fiers d'être Québécois et d'affirmer que oui, du petit peuple du refus global, nous sommes aujourd'hui sans aucun doute
un grand peuple, une grande nation. Et l'heure est venue pour nous d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Pour reprendre la formule du premier ministre Paul Sauvé, désormais, nous ne remettons plus le projet de constitution à demain. Nous sommes déterminés à écrire cette page centrale de la vie de notre nation. Je vous remercie et je vais céder la parole au député de Chapleau, Mathieu Lévesque. Merci, Monsieur le ministre, Madame Bissonnette, Maître Labrec. Je suis à la fois heureux, honoré et je dirais même un peu ému de prendre la parole devant vous en cette journée que j'estime historique pour le Québec. Honnêtement, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui place l'identité québécoise au cœur de ses priorités. Je tiens à féliciter le premier ministre pour son leadership dans ce dossier. Je tiens également à remercier le ministre de la Justice pour sa confiance, parce qu'il m'a confié en novembre dernier le mandat de le soutenir dans le cadre du suivi des recommandations du rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec, que l'on appelle maintenant le rapport Proulx-Rousseau. C'est dans l'esprit, évidemment, comme le ministre le disait, de la troisième voie, et afin de se doter d'outils novateurs pour affirmer notre identité et notre unicité, ainsi que pour renforcer notre autonomie au sein de la Fédération canadienne, que nous avons mis sur pied le Comité Proulx-Rousseau. Le comité devait nous recommander des moyens de protéger et de promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise, d'assurer le respect de nos valeurs et de notre identité commune, de garantir le respect des champs de compétences du Québec et d'accroître son autonomie au sein de la Fédération canadienne. Et donc, le rapport étoffé qui nous a été présenté propose une vision qui, et je cite, « table sur la souveraineté parlementaire du Québec et sur l'existence d'institutions démocratiques fortes et surtout enracinées dans l'histoire ». En présentant aujourd'hui un projet de constitution du Québec, nous répondons à la recommandation phare du rapport Proulx-Rousseau. Le ministre l'a bien dit, le projet se veut le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Le projet de constitution permet la mise en œuvre d'une quinzaine d'autres recommandations porteuses qui protégeront nos valeurs, notre identité, renforceront notre autonomie et nos institutions, mais surtout rassembleront les Québécois. Le ministre en a énuméré plusieurs, mais permettez-moi de réitérer certaines mesures qui répondent directement aux recommandations du rapport Proulx-Rousseau. Nous allons moderniser des parties de la loi constitutionnelle de 1867 qui concernent le Québec et y ajouter, comme le ministre le disait, des références à la laïcité, à notre modèle d'intégration et certainement à notre tradition civiliste. Et ce, afin de prendre l'espace qui nous revient dans cette loi et de s'assurer qu'elle reflète les spécificités québécoises. Nous distinguerons également la Charte québécoise de la Charte canadienne, afin que son interprétation reflète les valeurs collectives québécoises. N'oublions pas que notre charte a été adoptée avant la Charte canadienne. Elle doit continuer de jouir d'une existence distincte et cohérente avec la volonté du législateur québécois. Nous consacrerons et bonifierons également la doctrine Gérin-Lajoie, un jalon important de notre histoire constitutionnelle moderne, l'assise de toute l'action internationale du Québec est essentielle à sa prospérité et à sa reconnaissance en tant que nation. D'ailleurs, le principe à la base de cette posture visionnaire du regretté Paul Gérin-Lajoie s'appliquera dorénavant à l'univers numérique. Ce qui est de compétences québécoises dans le monde réel l'est aussi dans le monde numérique. C'est particulièrement fondamental pour la culture qui, nous le savons, est de plus en plus numérique. La culture, c'est le vecteur de notre identité et de nos valeurs. On ne le répétera jamais assez. Nos livres, nos films, nos séries télé, notre musique, c'est au cœur de la nation. Afin de se prémunir contre une centralisation fédérale en matière culturelle, la Constitution va consacrer spécifiquement le droit et la capacité du Québec d'agir pour préserver et promouvoir sa langue et sa culture, y compris dans l'univers numérique. Permettez-moi de terminer sur une note un petit peu plus personnelle. Je suis vraiment touché de prendre part à ce grand moment. Longtemps rêvé par un brillant juriste que j'ai eu le privilège de considérer comme un mentor et pour qui j'ai eu le plaisir de travailler, Benoît Pelletier, qui a d'ailleurs été député de Chapleau avant moi pendant 10 ans. Il a marqué mon parcours professionnel. Il aura été une inspiration non seulement pour moi, mais pour toute une nation. Par son travail comme juriste, député et ministre, il a érigé d'importantes fondations pour l'autonomie et l'affirmation du Québec, desquelles nous nous inspirons aujourd'hui et sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour élaborer la Constitution du Québec. Aujourd'hui, j'ai sincèrement une pensée pour lui, pour son œuvre et pour l'héritage qu'il aura laissé au peuple québécois. Pour M. Pelletier, je me souviens, une Constitution québécoise avait non seulement un rôle symbolique fort, mais aussi une valeur juridique réelle dans le cadre du droit québécois. Elle permettait au Québec de mieux exprimer son identité, d'affirmer sa spécificité dans le Canada et de renforcer sa démocratie. La Constitution qu'on vous présente reflète bien ce rêve que portait M. Pelletier.
Une Constitution qui contient la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte de la langue française, la Loi 99, la doctrine Gérin-Lajoie et les principes fondamentaux qui guident notre destin collectif. Comme M. Pelletier le souhaitait, cette Constitution vient réaffirmer le statut de nation du Québec, de même que son caractère francophone et laïque, et les valeurs fondamentales de notre société. Une Constitution pour un Québec généreux, accueillant, mais néanmoins désireux de préserver et de faire valoir son identité particulière. Une Constitution qui incarne la nation forte et autonome que forment les Québécois. Je crois sincèrement que s'il était des nôtres aujourd'hui, M. Pelletier saluerait cette démarche. Notre gouvernement pose aujourd'hui un geste audacieux et optimiste pour la nation québécoise, à l'image de l'homme d'État qu'était M. Pelletier. Merci. On va passer à la période des questions. Je constate, M. Jean Barrette, qu'on est beaucoup, donc restez concis dans vos réponses si possible. Ça serait apprécié.